Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Vous souhaitez un résumé de l'actualité de ces derniers jours? Vous êtes au bon endroit. Le programme me semble tout à fait attrayant, voici le sommaire. Interdiction du pauvre en Europe, pour 2025. Les banques suisses vont proposer du Bitcoin, Grayscale veut se faire la SEC, Elrond propose sa loterie Cantina Royale, et pour finir, 62 000 crypto-traders liquidés. Merci de nous suivre sur la chaîne, et c'est parti. L'Union Européenne veut la tête du Proof of Work. La Banque Centrale Européenne, BCE, a récemment fustigé le minage et le mécanisme de consensus de la preuve de travail. Dans un bulletin de recherche publié en juillet, elle présente ce procédé comme un risque important concernant le changement climatique. Les chercheurs ont compilé des données d'empreinte carbone estimées sur certaines crypto-monnaies et ont indiqué que ces actifs nuiraient à la lutte contre le changement climatique menée par l'Union Européenne. Des options de politique publique ont ensuite été émises avec une date limite en 2025 pour d'éventuelles mesures de régulation. Ce même rapport fait référence à une interdiction pure et simple du minage en POV, citant des initiatives antérieures en ce sens, notamment en Suède. Dans une autre partie, les chercheurs ont déclaré que certains cryptoactifs sont assez difficilement compatibles avec les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Comprenez par là qu'il faudrait interdire ces actifs tout simplement. Nous verrons si ce durcissement des réglementations concernant le Proof of Work a bien lieu. Dans un contexte de perte de parité de l'euro avec le dollar, de nombreux observateurs estiment cependant que la BCE aurait tout intérêt à se concentrer sur ces problématiques plutôt que sur l'efficacité énergétique du Bitcoin. On imagine bien les arrière-pensées de la BCE derrière cela avec un euro crypto qui se fait attendre et qui risque de ne pas voir le jour avant 2024. C'est toujours amusant de voir comment l'écologie sert de joker magique aux institutions quand il s'agit de limiter les actions des peuples. Grayscale attaque le gendarme financier américain. Grayscale refuse de baisser la tête face à la décision de la SEC qui rejette une nouvelle fois sa demande. En effet, le fonds d'investissement américain souhaite que soit reconnue légale la conversion du Grayscale Bitcoin Trust, GBTC, en un ETF Bitcoin Spot. Le directeur juridique de Grayscale, Craig Salm, n'y va pas par quatre chemins. Nous pouvons soit demander au Congrès qu'il modifie la loi, ce qui comporte une foule d'incertitudes, soit faire appel aux tribunaux, ou alors ne rien faire. Au risque de détériorer ses relations avec l'agence fédérale et de créer un précédent qui pourrait nuire aux intérêts du secteur, l'entreprise a déposé une requête de révision auprès de la Cour d'appel des États-Unis afin de contester ce rejet. Cela pourrait prendre entre 1 à 2 ans au bas mot. En tout cas, les sociétés crypto ne se laissent plus faire. Après Ripple, c'est maintenant Grayscale qui monte au créneau face à la SEC. Politiquement, tout ceci peut amener à une meilleure régulation et à l'adoption de textes plus rapidement au niveau des États-Unis. La SEC et le Congrès ont sans doute autre chose à faire que de partir sur des procès à tout va contre des dizaines de sociétés américaines qui plus est. La banque postale suisse aime Bitcoin. Depuis 2021, de plus en plus d'institutions bancaires se sont mises à proposer Bitcoin à leurs clients. Chez nos voisins suisses, c'est la branche bancaire des services de poste qui souffre encore davantage aux cryptoactifs. Comme le précise un article de Swiss Info, Poste Finance a déjà un accord en cours avec le groupe bancaire Swissquote pour acter leur application commune appelée You. Cette dernière permet déjà l'investissement et l'échange de crypto-monnaies. La banque postale Helvet veut passer à la vitesse supérieure avec les actifs numériques et satisfaire ses clients en leur offrant des services de trading et de garde crypto qui soient 100% propres à Poste Finance, et ce très rapidement. Ces services sont amenés à être disponibles au plus tard dès début 2024. Les acteurs institutionnels suisses semblent en tout cas très confiants sur la prochaine normalisation de cette nouvelle classe d'actifs menée par Bitcoin. Comme vous le savez déjà, une adoption massive du King permettra à l'écosystème tout entier de se performer et surtout de se stabiliser juridiquement pour le plus grand bonheur des hodlers. Elrond vous propose des boîtes mystères. La blockchain Elrond, via sa plateforme de lancement de projet Maiar Launchpad, termine aujourd'hui sa vente de tickets pour son dernier partenaire en date. Dans l'annonce officielle, il est expliqué que le dit tirage connaîtra un format no loss, sans perte, auquel pourront participer les détenteurs d'EGLD. Alors oui, en EGLD vous n'aurez aucune perte, mais en dollars ce n'est pas aussi magique. Si vous avez acheté de l'EGLD à 60 $ pour participer à la loterie, que vous ne gagnez rien et qu'ensuite le cours de l'EGLD tombe sous les 50 $, vous ne récupérerez pas 100% de votre mise en monnaie fiduciaire. Logique. Concernant le projet en question, il s'agit d'un jeu Play to Earn Cantina Royale. Un jeu de tir tactique développé sous le moteur Unity qui comprendra un token, le CRT, et des NFT que vous pourrez d'ores et déjà obtenir via le Launchpad sous forme de boîte mystère. Cantina Royale est le fruit du travail d'une équipe de 15 personnes. 2 modes de jeu coexistent au sein de ce jeu de tir, le PvE et le PvP, seul ou en équipe. Enfin, sachez que le jeu est construit sur Vercoo, une couche API connectée au réseau Elrond. Du coup, toutes les transactions de la blockchain s'effectueront en arrière-plan, sans aucune action de la part du joueur. Espérons qu'il n'y ait pas de bug. La team Elrond continue de soutenir activement le développement de son écosystème. La communication, l'ingéniosité et le respect de leur communauté font de cette blockchain un outsider pour les années à venir face au mastodonte d'Ethereum. Maintenant, il leur faut réussir le virage Play to Earn avec Cantina Royale et fidéliser les joueurs, ce que n'arrive pas à faire le secteur quand on voit ce qui se passe avec Axie Infinity ou même StepN récemment. 62 000 crypto-traders liquidés.
Au milieu de la tendance baissière qui fait rage en ce moment, près de 62 000 crypto-traders ont été liquidés cette semaine sur le secteur de la blockchain. Dans la journée du 13 juillet 2022, environ 62 millions de dollars de TH ont été liquidés. Le Bitcoin vient en seconde position avec 59,95 millions. En tout, c'est plus de 180 millions de dollars qui sont retournés dans les poches des plateformes d'emprunt. Les causes de cette tendance baissière sont nombreuses. Entre autres, la pression de vente des mineurs, les attentes élevées d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale et la chute des volumes d'échanges sur les marchés. Pour vous donner un exemple, le 20 mai 2021, le volume d'échange des crypto-monnaies s'élevait à 367 milliards de dollars contre 50 milliards actuellement. Tout ceci n'aide pas à une reprise haussière, enfin on va dire un rebond dans un premier temps, mais tout n'est pas si noir que ça. En effet, plusieurs indicateurs long terme commencent à montrer des signes de vivacité comme on en a rarement vu. On a hâte de voir la suite. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans très peu de temps pour une nouvelle page info. En attendant, je vous souhaite le maximum de réussite dans vos placements, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cryptonomie. Salut tout le monde.